Bonjour les amis, je suis ravi de me tenir parmi vous aujourd'hui. Je vais vous faire une série de tutoriels basés sur MikroTik, sur certaines configurations de base de MikroTik et souvent sur certaines configurations avancées. On va déjà commencer par le b.a.-ba, le principe. Comment débuter avec RouterOS, comment débuter avec MikroTik. Mais déjà, pour débuter, je vais commencer par un équipement. On va prendre la configuration d'un équipement. Celui-là particulièrement, c'est le MikroTik RB951. Et il est capable de faire assez bien, de répondre assez bien à certaines fonctionnalités. Et puis il est assez complet en termes de ressources et puis en termes de capacités sur certaines fonctionnalités. Déjà, pour commencer MikroTik, on va télécharger une application, l'application de gestion. Cette application-là vous permettra de gérer d'une manière plus conviviale votre routeur. Déjà, vous pouvez trouver sur ce site mikrotik.com. Mikrotik.com, on va aller dans software pour le trouver. Dans software, on descend un peu plus bas. C'est ce logiciel-là, Winbox. Il est déjà à sa version 3.11. Donc ce que vous allez faire, vous allez la télécharger. Moi je l'ai déjà, donc je vais passer cette étape là. Maintenant après ça, déjà moi je vais couper ma carte Wi-Fi. Voilà, vous êtes sur l'interface de MikroTik de Winbox et voici mon équipement qui sort. Lorsque vous appuyez sur Neighbor, lorsque vous avez connecté le MikroTik à votre carte réseau, le LAN, lorsque vous appuyez sur Refresh, vous allez voir une adresse MAC qui va s'afficher, une adresse IP, le nom, l'identité du routeur, la version du routeur et le modèle. Router board 951 UI2HND. Voilà. On a deux méthodes ici pour accéder à l'interface, soit par adresse MAC, soit par adresse IP. Mais pour ce tutoriel, je vais choisir d'utiliser l'adresse MAC parce que la configuration que j'aurai à faire, ça va me déconnecter si j'utilise l'adresse IP. Donc je vais me connecter avec l'adresse MAC. J'appuie sur Connect. Voilà. Comme vous voyez, c'est la première fois que j'ouvre ce routeur. Donc il va me montrer les configurations de base et les configurations par défaut qui sont en son sein. Donc j'appuie OK. Voilà, voici l'interface de Winbox avec plusieurs fonctionnalités, plusieurs menus. Je vais revenir sur certaines fonctionnalités, sur ces menus dans une autre vidéo. Et comme ça, c'est la vidéo de début. Déjà, moi, je vais vous montrer comment faire une configuration assez basique d'un routeur maison. Voilà. Déjà ici quick set, ici vous pourrez faire un tant soit peu de configuration assez basique et assez rapide comme le nom l'indique du menu. Ici par exemple il y a plusieurs types de configuration: CPE, point to point, bridge AP, bridge CPE, DOE ASP AP, Home AP, Basic AP, Cap CAP. Donc dans ce tutoriel on va utiliser Home AP. Voilà.
Et Home IP, c'est assez facile la configuration. Ici, dans la partie Internet, généralement, on configure l'Internet. Vous voyez, si vous maîtrisez un peu le réseau TCP/IP, ici, c'est la configuration de la partie Internet. Donc, si vous avez un autre modem ou bien vous avez un autre routeur qui vous fournit Internet, si votre fournisseur d'accès Internet vous donne l'adresse statique, c'est ici que vous pourriez les rentrer. Ou bien un routeur, c'est ici que vous pourriez les rentrer. Ou bien vous pouvez laisser sur automatique pour que le routeur se charge de pouvoir se connecter automatiquement, récupérer l'adresse automatiquement depuis le modem. Ici, par exemple, si vous avez un autre type de fonction d'accès qui vous donne des identifiants en triple P, OE, bon, vous pouvez les utiliser aussi. Mais nous, déjà, on va utiliser l'option automatique. D'accord? Ici, dans l'option local et network, on va configurer notre réseau local. Généralement, on utilise 192.168.1.1. Voilà, c'est l'adresse du réseau. Ensuite, je vais choisir le max sous réseau qui est le /24 254.250.254. Voilà. Et puis, comme vous voyez d'office, c'est coché par défaut. Le serveur DHCP. Voilà. Ici, on va changer, on va faire 192.168.1. Je vais commencer par 10. On peut commencer par 2. On peut commencer par 3. Si on commence par 3, ça veut dire qu'on réserve les adresses précédentes pour des usages plus utiles, soit pour les serveurs, soit pour autre chose. Donc ici, bon, je vais commencer par 5. Voilà, et puis 192.168.1.254. Voilà. Je vais plutôt commencer par 2 pour respecter le max au réseau de /24. Et ici, on coche NAT pour pouvoir faire la translation entre votre réseau local et puis le réseau Internet. Après ça, on va appliquer. Voilà, on applique. Maintenant, ici, par exemple, vous pouvez configurer directement votre carte réseau. Carte réseau Wi-Fi. Déjà, vous pouvez mettre le nom du Wi-Fi de votre 951. Vous pouvez mettre Cybersport, par exemple. Home. Voilà, par exemple. RB951. Je connais pas parce que j'ai d'autres routeurs qui portent ce nom, je crois. Fréquence, on peut la laisser sur automatique pour que votre routeur puisse trouver la fréquence la moins utilisée. Ici, vous pouvez choisir la bande de fréquence. Généralement, on la laisse sur BGN pour une compatibilité avec tous les équipements. Ou bien bon, d'autres préfèrent utiliser GN parce que B c'est ancien, ou bien N pour avoir vraiment une grande vitesse. Là, on va utiliser BGN pour une compatibilité plutôt. Au pays, bon, lorsque vous avez une restriction en termes de émission, en termes de portée, vous pouvez choisir votre pays. Je vais laisser un autre compte reset. Voilà, ici par exemple, vous pouvez mettre le mot de passe du Wi-Fi. Je mets par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ici, si vous voulez configurer le WPS, vous pouvez le faire, mais bon, c'est pas utile pour le moment. Donc, je vais passer à ça et puis je vais appuyer. On appuie sur Apply pour appliquer toute cette configuration. Puis OK. Concernant le Wi-Fi, dans wireless, WLAN 1,
Quick Setting, il a configuré automatiquement facilement, mais je vais vous montrer par rapport à la sécurité de votre SSID, de votre nom de votre Wi-Fi. Vous pourriez par exemple venir dans Security Profile et là, par défaut, ici par exemple WPA, c'est un type de sécurité qui n'est pas assez complexe, donc c'est pas trop conseillé. Je vous conseillerais d'utiliser plus WPA2, Pre-Shell Key avec l'authentification AES CCM. Ça, c'est un type d'authentification assez strong, assez robuste pour vraiment vous protéger de toutes les attaques liées au WPA2. Donc j'applique, voilà. Mais le plus important, c'est de renommer donner un nom à son routeur. Ça, je tiens à cela. Chaque fois, il faut ne pas oublier de donner le nom à son routeur pour ne pas avoir à confondre si vous avez plusieurs routeurs microtiques. Donc déjà, System, Identity, voilà. Vous pouvez écrire Lab, par exemple. Ok, on applique. Voilà, il a changé. Bon, déjà, je vais redémarrer mon routeur pour voir si j'ai Internet. Et puis, si les configs ont bel et bien été effectués. On va patienter un moment. Le routeur, normalement, lorsque vous redémarrez, vous allez entendre un bip. Ce bip que vous venez d'entendre. Le bip, le routeur va redémarrer. A priori, le routeur peut prendre à peu près 1 minute pour reboot. Voilà. Je suis branché par le LAN câble réseau. Mais déjà, on va vérifier si la connexion est bonne via le câble réseau. Je vais repartir sur une box. Ouais, j'ai pu reconnecter. Là, c'est reconnecté. Voilà, ce que j'ai manqué de vous dire. Je repars sur une box, j'ai appuyé refresh, je vais aller voir. L'adresse IP ici a changé. Avant, l'adresse IP était 192.68.88.1. L'adresse par défaut préférée des microtiques. Mais là, vous avez vu, ça a changé. Là, vous pouvez vous connecter via adresse MAC. J'ai oublié encore de vous dire, le login ici, c'est admin sans mot de passe par défaut. Admin sans mot de passe par défaut. Voilà, vous pouvez vous connecter par adresse IP. Voilà, c'est à l'intérieur. Pour vérifier déjà si j'ai Internet, j'ouvre mon navigateur. Je vais taper quoi? Google. Voilà, j'ai Internet. Je tape Yahoo. Voilà, j'ai Internet. Déjà, pour vérifier si le Wi-Fi marche, ce que je vais faire, je vais déjà me déconnecter du local. Quel mot de passe j'ai mis? Pour vérifier quel mot de passe on a mis, setting id. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Déjà, je vais me déconnecter du réseau local. Ça va me déconnecter, je pense. Pour vérifier si on est déconnecté, uptime. Voilà, là je suis déconnecté. Je vais mettre ma carte. Je vais me connecter. Voilà. R900 Cybersport Home. Voilà, il m'a éjecté. Je me connecte. Le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vérifie. Ok, suivant. Come on. Voilà, il s'est connecté. Ok. Là, je vérifie la connexion. Je retourne sur YouTube. Voilà, YouTube marche. Donc c'est bon. Ok, la connexion y est. Voilà, je vérifie bien si je suis bien connecté avec mon microtique. Effectivement, je suis connecté. Et je suis où? Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est le tutoriel d'aujourd'hui. On a passé en revue un certain nombre de fonctionnalités.
un peu assez basiques qui vous aideront un temps soit peu à configurer votre routeur microtique comme un routeur maison, un routeur haut. Voilà. Cette configuration est possible dans tous les routeurs microtiques, du plus petit au plus grand. Comme je vous ai dit, et tous utilisent ce même système, une box, interface graphique facile à utiliser. Tous les routeurs ont la même manière de se configurer. Voilà. Seulement que c'est les capacités en termes de ressources qui changent d'un routeur à un autre. Voilà. Merci et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo.